Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour la guidance. Il est tard, je suis fatiguée, mais tu as payé des coms. Mais je ne peux pas ne pas te faire une guidance avant le week-end. Et demain soir, je ne pense pas que ce sera possible. Et donc, il faut que tu puisses avoir du grain à moudre pour ce week-end et peut-être des informations avec ce message pour toi qui ne dors pas. Ici, tu vois, je voyais cette illustration, eh bien ça y est, je suis installée, je suis prête à te servir le message qui va me venir de l'univers. Allez, on y va. J'ai pris plein de tarots, j'ai pris plein d'oracles, mais c'est nécessaire parce que je veux être précise dans le message que je vais te délivrer. Pour le moment, on va aller voir ton état d'esprit avec mon oracle, que tu connais à présent. D'ailleurs, je précise que ça va faire un petit temps que j'ai lancé le concours pour gagner l'oracle. Oh bah tiens, il y a une guérison encore. Il y a nos deux amis là qu'on avait mariés l'un et l'autre. La relation à tout prix, la relation qui n'a que faire des contingences, qui n'a que faire de la bienséance et qui s'aime à tout prix, hein. Alors n'a que faire des différences aussi. Ce sont deux extraterrestres l'un pour l'autre, mais ils s'attirent comme des aimants et ils s'aiment malgré leurs différences peut-être de milieu, d'origine, leurs différences d'époque aussi, puisque là il s'agit de David et de Botticelli, de David de Michel-Ange et de Botticelli. Différence de tout, mais ils s'aiment, comme deux enfants. Je pense à la chanson Ils s'aiment comme des enfants. Allez, je ne commence pas parce que je vais te gâcher la guidance. Bon, il y a encore une guérison. C'est comme si ça devenait de plus en plus évident pour certains, cette relation qui au départ n'avait peut-être ni queue ni tête, n'avait pas de sens et sortait de nulle part, comme d'un chapeau. Et pourtant, elle était déjà magique, hein. Quand je te dis ça sort d'un chapeau, c'était déjà magique. Mais tout était à construire, toute l'histoire était à faire, tout le chemin était à faire en arrière pour comprendre comment on en était arrivé à se rencontrer, à s'attirer, et pourquoi cette évidence alors que tout, tout semble vous opposer, tout semble opposer ces deux-là. Je parle de ça alors que je l'ai rangé la carte, mais je veux vraiment que tu puisses dans ton fort intérieur afin de vraiment te poser les questions que je suis en train de te poser. Donc, qu'est-ce qui fait que maintenant cette évidence devient réelle? Cette évidence devient l'évidence devient ta réalité. Donc je regarde aussi cette image, c'est comme si je découvrais le tarot des runes et je me demande quelle est c'est peut-être la force, quelle est cette carte qu'elle représente. On va le découvrir. On verra bien si elle sort peut-être. Mais ces images m'attirent et je trouve que le symbolisme, en fait, non, c'est ça la force, en fait. Il est magnifique cet tarot, hein. On va voir ce que ça dit. Donc ici, on parle encore de guérison presque miraculeuse, hein, qui va avec justement, pour moi, c'est lié à cette relation. Cette guérison, ces facultés de guérison que tu développes sont liées à cette relation qui t'a donné comme des pouvoirs magiques, clairement. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est de tout repos, que c'est facile, que c'est... Mais bon, c'est une évidence. Après, le travail, ma foi, c'est comme tout. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais aussi, Paris ne s'est pas fait c'est pas fait en un jour. Donc là, il est question de ça, et je dirais pas on a quand même essuyé les plâtres et on a quand même avancé dans la relation, mais il y a quand même quelque chose qui est plus de l'ordre du, de la sérénité. Plus de plaisir, moins d'angoisse, euh,
il y a moins d'inquiétude par rapport à ça. Par rapport à soi, parce qu'on a lâché prise, par rapport à... Vous avez peut-être dit... c'est peut-être parce que vous avez lâché du lest, peut-être parce que vous ne jouez plus, vous avez l'impression que vous ne jouez plus votre vie. Il n'est pas question de ça d'ailleurs, de jouer sa vie pour une relation, mais il est question plutôt de comprendre pourquoi elle est là et d'en comprendre toute la magie et de se servir de toute la magie qu'elle vous donne en fait. Tous ces pouvoirs qu'elle vous donne, plutôt que d'aller contre, plutôt que de la voir comme d'essayer de la déchiffrer avec raison ou avec vos anciens prismes, vos anciennes lunettes, celles des amours passés, celles des relations passées, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Ça ne veut pas dire que c'est la relation idéale, c'est simplement quelque chose qui est là pour vous donner un petit peu plus de réalité, un petit peu plus, une réalité augmentée en fait, grâce à cette relation. Vous êtes, euh, vous êtes dans votre évolution. Si on parlait d'évolution de Pokémon par exemple, eh bien vous êtes, elle vous permet d'être votre évolution. Elle va vous permettre d'être votre évolution. Je ne sais pas à quel stade vous en êtes dans cette relation. Bon, il s'agirait plutôt d'une relation sentimentale, plus qu'amicale, là, a priori. Mais ça ne veut pas dire. Ça peut être une relation très forte, une relation d'âme, mais pas forcément amoureuse. Hein. Vous adaptez bien sûr à votre situation, mais si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas votre guidance, c'est pas votre message pour ce soir. Passez votre tour et revenez plus tard. Merci. Au revoir. Non, je plaisante. Après, vous pouvez écouter l'histoire. Je veux dire, c'est pas voilà, mais n'essayez pas absolument de faire coller ça à votre relation ou à votre histoire s'il n'y a pas de relation. De toute façon, vous sentez si ça colle avec si vous avez l'impression que ma voix c'est un peu votre pensée. C'est pas que je cherche à rentrer dans vos pensées, c'est juste que j'essaye de vous faire comprendre, ça doit être pour vous aussi une évidence. Les mots doivent être une évidence également, comme cette relation. Sinon, c'est pas pour vous. Allez, on continue. Qu'est-ce que je prends? Allez, on va prendre celui-ci. C'est un vieil oracle. C'est pas un vieil oracle tellement, mais je crois que je sais plus où je l'ai eu. Et c'est l'oracle des... Alors, c'est Saints Oracle Cards. Oracolo dei Santi, Oraculo de los Santos, Oracle des Saints et Oracle der... Là, j'ai du mal avec l'allemand, j'en ai jamais fait. Donc, je ne sais pas. On arrête, vous avez compris que c'était l'oracle des saints. Et on va voir quel est le saint qui nous accompagne. Quel est son mot? Quel mot a-t-il à dire? Alors, ici, nous avons le 14. Ah, c'est marrant parce qu'on a la force avec le lion. Kiss la petite lettre. Enchanté, numéro 14. Nous allons voir qui tu es et quelle est ta mission, si tu l'acceptes. Bon, là, ici, c'est clair qu'on a Saint-Michel derrière, terrassant le dragon. Donc, on a Saint-Michel. On va pas tous... Revenez plus tard, vous aussi, mes saints chéris. Donc, allez-y. Nous allons voir quel est ce numéro 14 avec sa plume et ce lion derrière. Il est auréolé, bien entendu, comme tous les saints. Donc, on va voir 14. C'est toujours des énigmes, mais j'aime bien. Marco Evangelista, Palestina. Protège les écrivains, protegge scrittori, giornalisti, interpreti, insegnanti. Je l'ai pris en italien. Bon, étant donné mon accent, on va vous le lire en français, si possible. On a compris qu'il s'agissait du saint qui protège les écrivains, les enseignants, les professeurs donc, les professeurs, les enseignants,
tous ceux qui, de près ou de loin, écrivent, ont affaire avec l'écriture. Et l'évangéliste, Marc l'évangéliste, 1er siècle en Palestine. Il protège les écrivains, les journalistes, les interprètes et les enseignants. La finesse d'esprit donnera la solution. Voici son énigme. La finesse d'esprit donnera la solution. Il va falloir jouer serré, encore une fois. Oh non, on y va. Donc on avance petit à petit, donc il y a une guérison qui peut ici demander du tact, quelque chose qui va pour opérer, pour être efficace. Cette période doit être pleine de tact par rapport à certaines situations qui peuvent être délicates. Et pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, vous allez devoir non pas jouer des coudes, mais plutôt user de finesse et de tact et d'esprit. Voilà. Donc c'est aussi encore une mission un peu différente chaque fois, qui nous est donnée avec les cartes qui sortent et des indices. Comment gérer la situation? Comment obtenir l'énergie? Comment bénéficier de cette énergie des cartes en écoutant le message et en y collant au mieux, si ça vous parle. Parce que c'est quand même des énergies. Une énergie de guérison, quand tu la sors, c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on... C'est pas du miracle, parce qu'on fait pas des miracles forcément, c'est des petites choses peut-être, mais ça peut te sembler magique. Tu peux être dans une période où tes pouvoirs, tu as l'impression que tu as des pouvoirs magiques. Tu as l'impression que tu tires parti de cette énergie nouvelle qui t'habite et qui opère en fait. Tu comprends toute la puissance de cette énergie par la même occasion. Alors, on continue, on va prendre j'allais dire l'oracle des oiseaux. Il n'y a pas que les oiseaux dans le normand. Celui-ci, il a vécu, mais je l'aime beaucoup. Je ne sais même pas s'il est complet pour te dire. Je ne vais pas compter les cartes ce soir, c'est pas l'intérêt du message. Hein. On va prendre 3 cartes du Lenormand. Un petit haïku du Lenormand. 3 cartes pour un passé, présent, futur. Ou pour une phrase, quelque chose, une indication. Bon, il est à l'envers, moi je ne prends pas les cartes à l'envers, je te l'ai déjà dit. Ici, on a la boussole, la direction. Bon, là, on a l'esprit qui doit être aiguisé et fin. On a une direction à suivre. On est peut-être déboussolé. Et encore cette histoire de jardin, je ne sais pas, on ne l'a pas sorti dernièrement ou c'est à quelqu'un c'est dans un tirage privé que je l'ai fait. Il y a des occasions de sortie. Il y a peut-être une direction qui va être prise après une manifestation dans le public, en fait, quelque chose, un événement qui a trait au public. Ça peut être une soirée, un vernissage, une inauguration, quelque chose où beaucoup de monde se rencontre. Et là, il y a une direction qui va être prise à partir de ce moment-là. Il y a une direction, il y a quelque chose qui est donné avec cet événement. Peut-être un sens ou des indices encore par rapport à des... Bon, on va voir ce que ça dit. Bon, ici, il y avait le labyrinthe, ça peut vouloir dire que pour le moment, tu sais pas trop où aller, comment... Tu es peut-être en train d'observer une direction à suivre et d'hésiter entre 2 chemins. Et ça te mine, ça a l'air d'être rongeant. Tu te poses des questions par rapport à cette sortie peut-être, par rapport à cet événement, par rapport à une cérémonie aussi peut-être, ça peut être ça, mais c'est plus avec des gens de l'extérieur, je pense, c'est plus de l'ordre du public impersonnel, pas d'une cérémonie familiale par exemple. Alors, on va voir ce que c'est par rapport à... Ça va te remettre dans un deuil, dans un sentiment oui,
Ça va te ramener à un deuil que tu as pu connaître. Ça va t'évoquer une personne qui est partie à ce moment-là. Tu vas repenser à une personne qui est décédée. Ça va pas évoquer, oui, ça va évoquer, ça va te rappeler quelqu'un qui est parti en fait. Alors il y a toujours l'arbre avec la santé et la guérison, mais il y a une compréhension certainement où il y a une direction, voilà, il y a une hésitation qui est faite et si la personne à qui tu penses là, qui est partie et qui est décédée, est la direction, ça peut être par rapport à une indication, par rapport au vécu de cette personne qui va t'aider à choisir, si tu hésites entre deux directions, si tu es un peu perdu, la direction peut être donnée par cette personne. Ou alors peut-être tu voudrais changer. Voilà, j'ai compris le message. A priori, pour certains, ça va être... en fait, tu as l'impression de trahir une personne qui est partie si tu prends une décision, par exemple de déménager, de quitter un lieu qui te ramène à cette personne. Donc, il y a comme un sentiment de culpabilité. C'est comme si bon, en même temps, c'est comme si tu pouvais pas recommencer une vie nouvelle si tu quittais pas cet endroit ou si tu prenais pas cette décision-là. Il y a quelque chose de salvateur dans ce... C'est aussi le deuil que tu dois faire de ça, hein, de cette relation, de cette personne qui est partie. Je pense plus à quelqu'un de... Là, c'est pas une relation, hein, c'est plus une personne que de ton entourage, un aïeul ou personne proche qui était disparue. Et donc, elle peut aussi t'envoyer un indice par rapport à une direction à prendre. Elle te voit soucieuse, hésitante, et va te filer un petit coup de pouce, comme ça. Tu vas comprendre en pensant à cette personne où il y a quelque chose qu'elle va t'évoquer qui va t'aider dans la direction à prendre. Tu me diras. Alors, on continue avec le Lenormand. Tant que ça parle, on continue. Hein. La direction. Bon, il y a toujours un homme. Hein. C'est peut-être cet homme t'a peut-être été envoyé. C'est peut-être personne. Cette relation dont on parlait au départ a peut-être été clairement mise sur ton chemin parce qu'elle te protège ou parce que voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est peut-être même pas la personne qui est partie n'a peut-être rien à voir avec ça, mais c'est comme si elle te donnait son aval par rapport à cette relation. Elle a pu avoir du souci hein, aussi par rapport au départ. Avec, tu vois, elle a pu se faire du souci elle-même par rapport à toi. Par rapport à cette relation au départ, si elle dure depuis longtemps. Et c'est peut-être ça qui te chagrine. Parce qu'elle sort un peu des sentiers battus aussi. Mais bon. Bon là, il y a un homme et une femme qui regardent dans la même direction. Hein. Et ça, c'est nouveau, ça. Bon, ils sont tous deux, j'allais dire à Walpé, donc on ne peut pas trop les montrer. Mais en tout cas, pour une fois, ils regardent dans la même direction, ces deux-là. Vers quoi regardent-ils? On va poser la question. Alors, l'abondance, le sacrifice. Après, on arrive à l'abondance et quelque chose d'heureux, de fructueux, enfin. Mais on a fait des sacrifices où on doit sacrifier à des choses. Hein. C'est à la fois de l'abondance, mais il y a quand même le fouet, il y a le sacrifice, on sait serrer la ceinture et parce qu'on veut quelque chose de fructueux. Ou alors c'est une relation qui est à la fois euh,
Elle demande de faire des concessions. Elle demande de l'apprentissage, de la maîtrise. Et le fouet, c'est un peu comme une éducation. On obtiendra l'abondance de cette relation, la pleine magie de cette relation, c'est aussi l'amour inconditionnel, les poissons. Hein. On obtiendra cet amour au prix de quelques apprentissages, voilà. Comme un chemin initiatique avec cette relation, un chemin d'initiation et de compréhension. Il y a peut-être une avance par rapport à... C'est peut-être l'énergie féminine, on va parler de la féminine parce que c'est pas forcément l'homme ou la femme, c'est une énergie qui a été plus directement maîtresse dans la relation. C'est-à-dire que si tu ressens ça, c'est toi qui as été éveillé plus rapidement à la relation et qui commence à voir l'abondance alors que la personne en face ne voit que le sacrifice. Ne comprend pas pourquoi elle est un petit peu pieds et pieds. Elle se sent liée, mais elle n'en tire pas la même magie, elle n'est pas aussi détendue encore que toi, hein, on le sent. Et on le voit par rapport au visage, regarde. Là, il commence à y avoir de la curiosité. Je regarde juste les images, c'est pas le sens de là. Mais ça peut donner aussi une indication. L'expression. Lui, il est un peu bougon, il est un peu énervé, il comprend pas l'idée là. Alors que là, on commence à avoir de la curiosité, on commence à avoir de l'intérêt, ça nous amuse. Et on regarde vers ça, on a compris qu'on allait vers son abondance et vers l'amour inconditionnel. Alors que l'autre, peut-être, il y a quand même la carte 11, c'est quand même un chiffre, enfin, c'est pas rien. Et c'est le valet de trèfle, là. Il y a quand même cette idée de sacrifice, mais ça va porter ses fruits. Il y a comme oui, on se dresse soi-même. C'est pas négatif, hein, il s'agit pas de se plier à qui que ce soit ou non, non, on se comment dirais-je, pas docilise, mais on se drive, non? On se drive. Bon, il y a quelque chose comme une éducation, mais c'est pas que l'éducation, ça englobe aussi. C'est comme si d'un seul coup vous aviez un tuteur l'un l'autre, un tuteur et que vous grimpiez, vous développiez autour de ce tuteur. Et pourtant, ce n'est pas l'autre personne qui joue le rôle de tuteur, c'est juste que depuis que vous vous connaissez, vous avez comme l'impression que vous gagnez en verticalité, en spiritualité, voilà, enfin, vous ne tournez pas à vide, vous ne tournez pas en rond dans votre bocal, vous commencez à croître et de manière verticale, c'est-à-dire vers plus de spiritualité, vers plus d'éveil. C'est pas forcément, vous n'êtes pas, ah ben voilà, ma lumière s'éteint. Pourquoi? Bref, parce que je n'ai plus de batterie. Juste, voilà, c'est un petit détail. Ça veut dire qu'on change de jeu. J'allais pas dire de sujet, mais peut-être, on ne sait jamais. Donc, je ne sais pas si ça va te parler, mais tu me diras. Je prends le petit tarot pour voir l'énergie qui va vous accompagner, qui va t'accompagner et qui va t'aider. Je vais en prendre 3 cartes. On va voir. Oh là là, ça saute n'importe comment. C'est un petit jeu, hein, tout petit jeu. J'ai pris que des jeux que je ne prends pas d'ordinaire, ou ça faisait longtemps. Ici, c'est le 3 d'épée. 3 d'épée, il y avait la souffrance. Cette relation a pu être souffrante au départ. Tu t'en souviens d'ailleurs, ça te remue. Tu as l'impression que c'est même plus la même. Ou alors, il y a une grande souffrance de la part de ces deux êtres. Vous êtes unis par une grande souffrance. Vous avez souffert auparavant.
Et c'est peut-être ça aussi le point de départ de votre relation, parce que vous avez tous deux le 3 d'épée dans vos petits cœurs de beurre maltraités auparavant, avant de vous rencontrer. Ça, c'est sûr. Le 3 d'épée signifie cela. Alors ici, on a combien de deniers? Vas-y, on va compter. 6, 7, 8, 9, 10. 10, rien que ça. Ça va très bien avec l'abondance des poissons. C'est exactement la même carte. Et c'est marrant que ça ne parle pas de coupe, ça parle de denier. Peut-être que vous avez tourné le dos aux coupes, aux sentiments, à l'affect. Peut-être que vous êtes clivés l'un l'autre à cause de cette souffrance. Alors vous n'êtes pas dit j'arrête d'aimer, pas du tout. Mais dans les faits, vous avez peut-être cette difficulté à vous relier à vos sentiments, ou trop, ou pas assez peut-être pour certains. Il y en a peut-être dans votre relation, dans cette relation, alors amicale ou affective, hein, qui a plus de mal à s'épancher, à se livrer, et l'autre peut en souffrir, et inversement. Vous pouvez mettre les holà dans la relation pour quand vous vous sentez un peu débordé, un petit peu, ça vous rappelle des scénarios, il y a quelque chose comme ça, franchement. Et du coup, l'un l'autre, j'ai l'impression que par rapport à cette souffrance, vous dites, il me faut de l'abondance dans ma vie. Il me faut compenser ça par un confort, mais rien ne sera trop beau pour guérir votre petit cœur. Et comme vous voulez pas vous-même, vous ne vouliez pas vous-même vous apporter de l'amour par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous ne vouliez pas prendre le risque de revivre des souffrances, vous vous êtes tourné vers comment je peux me faire plaisir, comment je peux me gâter comme un gâté. C'est vraiment je vais devenir mon propre gâté, c'est-à-dire ma propre petite chérie ou mon propre petit chéri. C'est-à-dire que vous allez être vous allez tout donner pour vous-même. Et là, ça, c'est un peu nouveau. Et c'est grâce à cette personne, et grâce à cette personne, grâce à une relation, en fait. Au départ, vous souffriez simplement. Maintenant, le fait d'avoir rencontré cette personne, qu'elle soit homme ou femme ou amie, amoureux ou amoureuse, il y a peut-être, à partir de ce moment-là, vous avez compris que peut-être la même blessure existait chez cette personne. Vous êtes dit, c'est pas, on va pas recommencer le carnage tout de suite, hein, on n'est pas prêt. Par contre, depuis ça, vous apprenez vous-même à vous guérir. Et c'est cette guérison-là. Vous apprenez vous-même à vous faire du bien. Vous apprenez vous-même à penser vos plaies, à lécher vos plaies. Et c'est pas l'autre qui vous lèche les plaies. Mais par contre, il va vous montrer, elle va vous montrer comment lécher vos plaies, comment, voilà. Et c'est très très subtil. C'est avec finesse. Ça se fait par l'exemple, ça peut se faire par des suggestions, ça peut se faire par des encouragements, mais c'est très très nuancé, très fin. Il n'y a pas de, on n'y va pas, c'est pas gros doigt, on n'y va pas avec la pelleteuse, hein. Ici, on a qui? Le cavalier d'épée. Je repense à Saint-Michel terrassant le dragon, tout à l'heure on l'avait. Cavalier d'épée, on part en croisade. On part, on pourrait, et alors c'est même mieux que ça, cette relation. Ça peut être un ami, hein, une amie, mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort dans ce cavalier d'épée. C'est-à-dire que pour lui, il ne va pas bouger, mais pour vous, il est prêt à en découdre. Et il est prêt à partir en croisade, il est prêt à aller... ça réveille chez lui ou chez elle un côté... ouais, tout ce qu'il ne se donne pas à lui, il est, ou à elle, et il est capable ou elle est capable de vous le donner. Voilà, vous êtes le prétexte parce que vous êtes le prétexte à aimer, à se battre, à montrer ses valeurs, à montrer ce qu'on a dans le cuir, à montrer ce qu'on a dans
dans la, dans, au plus, dans les tripes et ce qu'on vaut aussi. C'est incroyable hein, la dimension qu'elle donne, cette relation, c'est fou. Ah bah là, vous cumulez les trucs, hein. Vous avez le 9 d'épée, hein. 9 d'épée, 3 d'épée. 9 d'épée, il y a aussi euh, quelque chose de plus collectif. On a pu souffrir dans son petit cœur par rapport à une relation sentimentale ou des relations sentimentales qui étaient vécues comme des échecs et qui n'en étaient pas, qui étaient simplement voilà, des essais avant, des occasions de. Et là, il y a quelque chose de. On se battait, on avait vécu des injustices ou des échecs ou des souffrances énormes. On a quand même derrière le 9 de denier, c'était pas le 10. Donc on a quand même comblé ça avec je vous dis, on s'est chouchouté. On se chouchoute. Mais là, c'est on se sent plus fort contre tous. C'est le 9 d'épée, c'est plus c'est pas non, c'est pas le 9 d'épée, mais je dis n'importe quoi, excusez-moi. Pardon. Désolé. On oublie ça. Le 9 d'épée, c'est les angoisses et les peurs. Il y a beaucoup de il y a beaucoup encore de d'injustice, alors vous la tournez pas, vous êtes plus tourné vers la relation souffrante, le deuil, ça peut être ça le deuil, hein, c'est peut-être pas une personne aussi, hein. Ça peut être le deuil d'une personne, d'une relation qui a été vraiment marquante pour vous, hein, et qui vous a fait s'ouvrir. Vous guérissez par rapport aussi, le message pour certains, ce sera la guérison et non pas un être défunt, mais la guérison par rapport à une relation qui vous a fait trop de mal, hein, qui vous a fait souffrir. Vous regardez ça avec du recul et vous êtes capable d'en parler maintenant. À l'autre personne aussi. Avant, vous gardiez ça secret, peut-être vos blessures d'antan, vous aviez peur d'être jugé, d'être enfermé, de perdre la personne aussi, hein, en lui parlant de vos malheurs. Et en fait, c'est une blessure collective. Et c'est pas, elle ne vous appartient pas seulement, ne vous appartient plus seulement à vous. C'est la blessure de chacun en fait, de chaque être qui se casse la figure ou qui se prend les pieds dans le tapis la première fois qu'il aime, hein, la deuxième fois, la troisième fois. On peut aimer mal plusieurs fois et ne pas comprendre la leçon. Il n'y a pas de leçon, hein, c'est juste qu'à un moment donné, on reprend, on retente des choses. Et là, il y a, avec le temps, on se rend compte que c'est se bouger pour une relation, c'est aussi montrer un exemple par rapport à la collectivité, par rapport à tous. Je, je m'accroche pour, euh, pour croire encore à l'amour, c'est aussi le message, c'est l'amour existe encore aussi, hein, d'un point de vue collectif, du collectif, hein. Vous pouvez avoir des cauchemars, vous pouvez encore rêver encore. C'est les derniers résidus, peut-être, de cette souffrance. Ou alors vous êtes bien, vous avez vraiment fait le deuil de ça. Et maintenant, je dirais que vous avez un petit peu envie de laisser ça derrière, vraiment. Vous êtes plus dans l'action maintenant. Avec le pape, il y a aussi, c'est pas enterré, mais c'est bon. On a, on a accepté et on a, voilà, c'est comme si on donnait l'absolution. C'est bizarre,
je te pardonne. Voilà, il y a un pardon qui est donné avec ça. Hein. Voilà, on a fait la paix avec son passé aussi. Hein. Encore des épées. Ah, on s'est senti trahi. Il y a une grosse trahison. Je suis en train de réveiller tout le truc là. Je suis en train de démêler un truc. Je te refais l'histoire. Il y a une énorme trahison. Tout ça, c'est la blessure de trahison, la blessure d'injustice dans le jeu, la blessure de manque. Il y a quelque chose comme le manque. Il y a quelque chose comme l'injustice, le rejet aussi. Ça peut être ça. Bah, vous deux, vous avez vécu toutes ces choses-là. Pas moi. Donc effectivement, vous vous battez pour le collectif parce qu'à vous deux, vous cumulez toutes les blessures de la Terre. Hein. Bon, enfin le soleil, regardez, c'est des jumeaux. Ces deux petites âmes qui enfin, vous méritez ça hein, quand même. Après tout ce qu'on a vu, vous arrivez enfin à ces deux petits jumeaux qui redeviennent deux petits cœurs de beurre là. Ici, les deux là, ils étaient tout nus, là ils sont encore tout nus et ils regardent leur passé en fait. Et ils se reconnaissent. Regardez, ils se reconnaissent, c'est fou, hein? Mais c'est toi, c'est moi. Je te connais, toi. Je te connais. Vous avez la ref? Regardez. Mais c'était nous, en fait, tu vois. C'était nous, on n'aurait jamais dû se quitter. Et c'est les deux mêmes qu'il y avait dans le coquillage. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. C'est parce que c'était toi, parce que c'était moi. Incroyable. Bon, vous vivez quelque chose de fort pour certains, hein, dites-le moi. Alors, on continue. Que dire après ça? On va prendre l'oracle des Médéors. Le message sera peut-être encore long. Je vais en perdre certainement. 37, on a déjà fait pire. Hein. 37 minutes. Allez. Ici, il y a vie antérieure. Bah oui, effectivement. On est en plein dedans. Reprenez le banquet de Platon et vous comprendrez ce qu'est le concept des âmes sœurs. C'est très 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 bien expliqué. Après c'est un peu... c'est imagé, mais j'aime beaucoup l'idée. Un seul cœur pour deux âmes, pour deux êtres, une seule âme, votre âme sœur. Lâchez prise. Cherchez pas à savoir qui est qui, quoi, si vous avez... vivez ça. Vivez ça et comprenez l'idée. Ça va vous transformer. C'est le chemin. Ça va vous permettre de comprendre le film, de comprendre ce qui s'est passé entre deux. Ça dépasse cette vie-là. Vous avez peut-être à guérir plus que votre propre petit cœur, c'est-à-dire vous avez peut-être à régler quelques petits préjudices, quelques petites injustices, quelques grosses injustices qu'on a fait à votre lignée, et vous êtes les deux personnes capables de faire justice dans votre lignée. L'être aimé. C'est lui, c'est elle. Quel beau jeu, je trouve. Blocage karmique. Et oui. Ralentissement. Désintérêt, oubli. Besoin d'ancrage. Je lis tout ce qu'il y a derrière. Hein. Jugement. Pardon. Choix à faire. On en revient à ce choix. Lignée familiale encore. Et là, il y a les angoisses et peurs. On a le 9 d'épée aussi derrière. C'est exactement ça. Alors on arrive à enfant intérieur, message à venir aujourd'hui. Donc là, le message est clair. Vous êtes en train de régler un blocage, de démêler un truc, de pardonner, de guérir un couac dans votre lignée familiale, mais
Euh, ça se traduit pas par une dispute ou un conflit que vous pourriez revivre l'un envers l'autre, ou quelque chose comme ça, ou une situation qui pourrait être. Ouais, c'est plus chacun va avoir des angoisses et des peurs de son côté. Vous vivez la même chose actuellement parce que vous n'êtes plus en, en découverte l'un de l'autre ou vous jaugez plus, voilà, vous bataillez plus. C'est plus une bataille d'ego, mais on guérit des choses maintenant dans son fort intérieur chacun. On n'en parle pas, mais ça opère toujours grâce à l'autre, hein. Mais là, c'est des choses de vos lignées, de vos mémoires ancestrales. Donc, des choses bien ancrées, mais c'est à vous qu'est confiée cette mission dans votre famille. Vous êtes le maillon fort ou le maillon faible, ça dépend de comment se... Vous êtes la personne qui devait guérir ça, et vous êtes les mêmes. Vous pouvez être la personne de votre côté qui guérit pour votre famille, et l'autre personne guérit pour sa famille, mais c'est la même chose, en même temps. Vous voyez, vous guérissez les mêmes choses. Marrant, hein? Vous avez vécu les mêmes choses dans vos passés, peut-être dans vos histoires. C'est étrange. En tout cas, vous êtes liés, hein. Ça, vous n'en doutez pas, vous le savez. Ça peut être amical, hein, je leur dis. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très fort, qui a un très fort. Vous avez été tout de suite attiré par cette personne, mais c'est pas forcément voilà, votre amoureux, votre amoureuse, ça c'est clair. Pour certains, ça l'est, hein, voilà, on va pas non plus se chercher des. Voilà, on essaie de savoir à qui ça correspond, et vous le savez, vous, la personne qui évoque tout ça, vous savez de qui je parle de toute façon. Alors, on y va. On a quoi? Le 8 de denier. Travailler d'arrache-pied, minutieusement, consciencieusement. Finesse d'esprit, finesse de... attelez-vous à la tâche. Vous êtes dans l'action, vraiment. Ça fait plaisir à voir, et vous devenez expert. Attendez, je vous montre la carte, elle est jolie. Voilà, le 8 de denier. Voilà, c'est le travail d'orfèvre, c'est le... Euh, tous les jours, on est à sa tâche, et tous les jours, on apprend. Tous les jours, on progresse aussi dans sa tâche. Il y a le 9 de bâton. Beaucoup de fatigue. Vous en collez, on vous en a collé. Vous avez fort à faire, mais vous vous épuisez quand même. 9 de bâton, vous n'êtes... ou alors, on vous a rajouté des petites responsabilités. Ben oui, mais vous mettez tellement de cœur à faire les choses, et alors, vous aimez l'action, vous aimez avoir plusieurs activités, vous aimez vous coucher à des pas d'heure pour finir ce que vous avez à faire, vous êtes passionné, mais l'un et l'autre, alors ça se traduit différemment peut-être. En tout cas, vous avez travaillé d'arrache-pied. Vous vous perdez un petit peu, hein, on en revient à, voilà, pour pas souffrir, on s'est tourné vers l'abondance, vers le travail, vers vous êtes des bêtes de somme, en fait, des bêtes de travail, des bêtes de... Vous vous tuez à la tâche, j'allais dire, mais c'est, c'est votre remède, c'est votre leitmotiv. Vous ne pouvez pas ne pas travailler, ne pas avoir un truc en route, ne pas avoir une passion, un projet, une occupation, un loisir, un hobby, enfin bref, vous êtes toujours en train d'œuvrer. Et des fois, vous tombez de sommeil, vous ne vous couchez pas, quoi. Valet d'épée. Il y a un peu d'arrogance en même temps. Vous avez l'impression de détenir certains savoirs aussi. Mais parce que vous apprenez beaucoup de choses aussi. Vous comprenez vite les leçons. C'est parce que vous avez cette activité, vous avez ça boue, hein, aussi bien du point de vue des idées que du point de vue de la tâche, du corps, de l'effort physique, de l'effort intellectuel, de l'effort de votre investissement
chez les autres, pour les autres, votre serviabilité, votre générosité, votre dévouement, tout ça, ça se sent dans ce jeu-là. Mais vous voulez en tirer une certaine... vous achetez, pas le respect, mais vous achetez, au prix de ça, on vous laisse tranquille, on vous fout la paix, on va pas vous... On vous respecte aussi. Vous arrivez, alors, par rapport à ce que vous donnez, on devrait vous baiser les pieds. Non, c'est plus, enfin, on vous fout la paix, on arrête de vous jeter des pierres, j'allais dire. Ça me fait penser à la blague de Coluche. Je te donne des combines pour que les enfants arrêtent de jeter les pierres. Monsieur veut draguer maintenant. Non, c'est pas ça. Mais bon, vous êtes arrivé, c'est presque ça. C'est-à-dire que vous aviez tellement souffert et tellement peu piètre opinion ou piètre image de vous-même que vous seriez, je vois, mis par terre, plié en quatre pour vous et dévoué de dévouement, pour essayer de soigner aussi ces blessures que vous aviez intérieurement. Et là, non, vous redressez, vous redressez la tête, vous êtes un petit peu plus, vous êtes fier de vous un peu là, un petit peu plus. Mais à quel prix? Ne vous tuez pas la tâche. Le diable, il est à l'envers, on ne le garde pas. Ça tombe très bien. Ici, il y a une carte qui a sauté. Oh, 7 de coupe. Beaucoup d'occasions, d'opportunités, beaucoup de... Vous voyez, c'est... Ici, elle est étrange parce que le 7 de coupe, normalement, c'est... vous ne savez pas où donner de la tête. Avec ce valet d'épée, ça va très bien. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'idées, mais beaucoup de projets, beaucoup d'idées en tête, mais il y a des choses qu'il faudra que vous allez naturellement laisser de côté parce que ça ne voilà. Ne vous épuisez et en plus vous avez il y a des choses vous n'avez pas besoin de faire en fait. Il y a trop de choses, vous avez trop de choses différentes. Si vous voulez aller au bout des choses, voilà, il y a des opportunités, des chemins qui vont naturellement voilà, devenir des impasses ou des choses que vous allez abandonner. Ouh, allez, ça saute, mais bon, écoutez, on a le jugement qui a sauté et le 5 de... Ouais, il y a de la surenchère. Au bout d'un moment, vous allez demander à l'aide, n'en jetez plus, please, please, drapeau blanc. Voilà, stop. Vous-même, on va vous aider, il y a le jugement, quelqu'un va vous souffler. Et là, 6 de coupe, on parle de la relation du passé. Et là, ils ont un petit bébé ensemble. C'est marrant parce qu'il y a différentes étapes. Les amants, les bébés, enfin les enfants. Et maintenant, ils ont des enfants. Maintenant, ils créent quelque chose. Maintenant, ils s'ancrent dans la réalité. Ils fondent leur famille eux-mêmes. La relation, l'histoire peut redémarrer à l'endroit où on l'avait laissé. Maintenant qu'on a guéri, maintenant qu'on a été dans les profondeurs de son être, maintenant qu'on a regardé ses blessures en face, on peut avancer dans la réalité. Vous m'entendez toujours? Avancer dans sa réalité et laisser reprendre l'histoire où on l'avait laissée. Vous êtes passé par des phases terribles, hein, on les connaît ces phases-là, on les a eues, hein, on fait des tirages depuis un certain temps, moi je vois bien ce que vous avez vécu et moi-même. Alors ici, on y va, on continue. Vous pouvez décrocher si vous en avez marre. Pour certains, n'hésitez pas, vous reprendrez plus tard, mais voilà, si vous pensez que les vidéos sont trop longues, n'hésitez pas à les couper, hein. Moi je pense que c'est pareil, c'est comme les messages qui sont pour vous ou pas. Au bout d'un moment, si vous décrochez, c'est que voilà, vous avez entendu ce que vous allez entendre. La récompense, le 10.
Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Bon, là, vous êtes quand même sur un bon rail. La personne, c'est la semaine dernière qu'on avait eu ce message. Quelqu'un est venu vous remettre sur le droit chemin. Sur votre chemin. L'union. Cette union vous a remis sur votre chemin de vie. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Bah tiens, on le disait, hein, le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Magnifique. 22. L'union. 38, c'est la vigilance derrière. Vous restez quand même un petit peu vigilant. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Oui, vous hésitez encore. Vous avez encore. C'est pour ça qu'il y avait les angoisses. Hein. Après, si la personne en face n'est pas prête au même stade que vous à s'engager ou à se lancer corps et âme dans accepter la relation, ça peut laisser le temps aux autres aussi de faire leur chemin. Et puis, si c'est pas le moment pour vous, peut-être si vous, j'allais dire que vous allez récolter des fruits pas assez mûrs, ne brusquez pas les choses. Très important, ne brusquez pas les choses. Si la personne en face de vous, si vous sentez une certaine gêne encore, une certaine réticence, quelque chose, laissez. Vous n'avez pas envie d'être mal à l'aise. Vous n'avez pas envie de mettre mal à l'aise. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Alors je prends le message de tante Caroline maintenant. Qu'est-ce qu'il faut montre-nous ce qu'il y a à voir. Il y a celle-ci qui est sortie. Hein. La guérison, bah oui. La tempérance. On en vient au bout de là. Oh, merci tante Caroline, j'ai des frissons dans le dos. Ça y est, elle est là. Alors, la guérison. La tempérance. Elle est venue arrondir les angles, mettre de l'eau dans votre vin, rendre moins rêche votre vie, moins douloureuse, lécher vos plaies. C'est ça qu'elle est venue faire, oui. Alors avec le 9, qu'est-ce que cela, le 9? L'ermite? Non, ce n'est pas l'ermite. Le 9, Dr. Grant. Le 9. Je dirais la justice, c'est pas la justice. Le 9. Alors c'est lui l'ermite? Eh bien, nous allons vérifier tout de suite. Le 9 de denier, ici. Le 9 en arcane majeur. Quel est-il? Bon. Ah, j'ai un doute maintenant. Je connais plus mes cartes. Mais c'est une manière aussi de reprendre les images. Vous voyez, ici, on voit quelqu'un qui est dans son champ, mais ça doit être l'ermite. Alors, mais c'est parce que ouais, c'est ça. Vie intérieure, secret qui sera dévoilé, lumière qui se fera sur des projets encore cachés. D'accord. Alors, je prenais l'ermite pour... c'est parce que j'ai dû vous parler de l'ermite une autre fois avec une autre carte. C'est pour ça que j'ai souci de vous donner les bonnes guidances. Hein. Mais je me rends compte que je me suis trompée de carte. Et là, c'est vraiment l'ermite. Donc, on a bon. Vous réfléchissez beaucoup quand vous travaillez minutieusement. Vous guérissez aussi des choses. Bon, on a encore les angoisses et les peurs. Là, le diable, il est à l'envers encore. C'est marrant. Hein. Et là, on a le choix à faire, l'hésitation. Avec le couple, on l'avait au départ. Parce que on a été un grand romantique. On est au fond de soi un grand romantique. On a envie d'y croire. Hein. Mais vous avez encore ces angoisses et ces cauchemars hein, qui sont encore... Alors vous n'en parlez pas à l'autre. Vous avez envie d'y aller, c'est un peu la valse hésitation, j'y vais pas.
je fais un pas et je recule de 2, j'avance de 2 et je recule de 1. Il y a quelque chose comme ça, mais on y va tout doucement, à son rythme. Elle est tombée à l'envers de toute façon. Bon, avec merci tante Caroline pour la guidance. On va. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas pris? Ah, je sais. Je sais, Alanka. Nous allons voir le message des guides, le message de nos aïeux, des personnes des femmes qui doivent nous parler. Pour certains dont j'avais parlé de la personne, de votre aïeul ou la personne qui était partie. Pour d'autres, c'était simplement le deuil de la relation. Mais là, pour certains, on va voir si c'est cette personne-là qui vous donne l'indice. Alors, on fait laquelle de ces... Lequel de ces tirages? Bon, là, ici, on a les cartes. Dialogue avec l'esprit. Allez, on va faire ça. Qui es-tu? Carte numéro 1, qui es-tu? Personnalité de l'être avec qui vous vous connectez. Alors, je vais vous demander de vous connecter. Mais ça m'énerve, ça saute dans tous les sens, là. Mes doigts me lâchent. Je suis fatiguée, il faut que je... Moi aussi, d'ailleurs. Vous êtes fatiguée, il faut que vous dormiez. Si vous n'êtes pas au lit, si vous êtes au lit, il faut que vous dormiez maintenant. Alors, qui es-tu? Je vais vous le dire, mais simplement, je rassemble mes cartes. Voilà. Qui es-tu? Bon, c'est... On va y arriver. La personnalité. Devant la porte de la réussite, il y a toujours le paillasson de l'envie. Voilà. Personnalité de l'être avec qui vous vous connectez. Quelqu'un qui avait réussi. Quelqu'un qui a été un modèle pour vous. On parlait d'envie tout à l'heure, on parlait de choses à combler. C'est quelqu'un qui avait ce même travers, entre guillemets, ce même tic, ce même toc, cette façon de combler un cœur qui a saigné. Cette personne, elle avait la même habitude. Vous pensez à cette personne, ça y est, vous voyez qui? De régler ces bobos au cœur en travaillant, en devenant... mais c'est quelqu'un qui avait une bonne situation et qui avait une assise. Et vous ne vous seriez pas douté que c'était le même genre de blessure qui l'a fait arriver à cette réussite. Alors ici, ça c'était la description du départ, contexte de départ du défunt. Surprise, quelqu'un qui est mort très très brutalement. Vous avez du mal à réaliser encore que cette personne est décédée ailleurs. Alors, sur quel plan es-tu? Où se trouve l'allié spirituel? Troisième carte. Alors, où il se trouve? La vérité ne s'explique pas, elle ne se ressent comme un frisson qui vous traverse et vous surprend. Bon, cette personne, elle n'est jamais très loin, visiblement. Elle est toujours avec vous. Elle a du mal à vous... Peut-être que vous devez la rassurer. Elle vous lâchera, vous lâchera la grappe quand vous serez plus... Elle sera plus angoissée pour vous et tant que vous serez plus angoissé pour elle. C'est marrant ça, parce que ça... Vous étiez proche, hein, mine de rien, à beaucoup d'égards, hein, même si c'était... vous le disiez pas ou c'était pas d'une évidence claire. Hein. Alors, que fais-tu? Mission qu'occupe l'esprit dans l'au-delà. Bon, on la prend quand même celle-là. Collaboration, cohésion. Bon, elle a peut-être retrouvé des personnes aussi. Et oui, parce qu'il y a des retrouvailles là. Ah,
Oui, elle a retrouvé pas mal de monde, a priori. C'est pour ça elle oscille entre le monde des vivants et le monde des morts, bah, comme elle faisait dans du temps de son vivant. C'était quelqu'un qui était capable qui ne faisait pas la différence, pas le distinguo en fait, un peu. Auparavant, ça pouvait vous sembler étrange. Maintenant, vous comprenez. Alors ici, comment m'influences-tu? Impact de cet esprit sur votre vie. Repos éternel, paix. Elle sera en paix quand vous le serez et inversement. Et pourquoi es-tu là? Message spécifique que cet être spirituel vous envoie. Il y a un cœur par terre. J'ai juste vu le cœur, je vois pas avec mes yeux. J'allais dire de crapaud mort d'amour, mais je vois pas avec mes yeux de. Ah, qui nécessite des lunettes. Alors j'ai dit quoi? Pourquoi es-tu là? Message spécifique que cet être spirituel vous envoie. Le jardin, la rêverie. Un peu de douceur. Et elle vous dit d'aller vous coucher aussi. Crois en tes rêves. Poursuis tes rêves, elle te dit. Il y a les roses encore, hein? Vous vous souvenez, on l'avait déjà eu. Et soutien. La canne, le pommeau. On l'a eu le soutien. Regardez, juste là. Oh, incroyable. Le soutien, le soutien. Ah, c'est fou, hein? Bon, moi, ça m'a beaucoup parlé. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, comment vous avez perçu le message, mais on va voir si elle nous parle. J'ai mis sur Notre-Dame de Lourdes, le petit pendule, et on va voir si elle a une petite réponse à votre question. J'allais dire un ni oui ni non. Une yes-no question pour votre esprit. Bon, moi, le oui, c'est le haut, hein. On y va? Vous voyez ma main? Non, vous voyez rien. Bah non, mais c'est au-dessus, c'est normal. Comment vous pouvez voir mon pendule bouger? Ah là, comme ça. Posez votre question. Est-ce un oui ou est-ce un non? C'est arrêté net. Il faut dire que moi, j'ai pas posé de question, hein. Allez, on y va. Une petite question. Si ça veut pas répondre, ça veut pas répondre. Ça a l'air de tourner parce que je le vois à l'ombre. Ça tourne. Ou ça tourne. Ça tourne, donc c'est un oui. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne nuit du coup. Et je vous retrouve très vite, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous inscrire pour essayer qu'on arrive aux 3000 afin de faire gagner l'oracle. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait gagner. Ou la guidance, pour ceux qui veulent une guidance. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, quand on se rapproche des 3000, je vous rappellerai de vous inscrire. Vous mettez dans les commentaires, je participe pour la guidance ou pour le jeu de mon oracle que je vous ai montré, celui-ci. Ce ne sera pas ce modèle-là, mais je vous montrerai. Voilà, donc mettez en commentaire, je participe au concours pour les 3000. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, à liker, à partager, à booster si vous voulez, pour qu'on arrive enfin à faire ce concours. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà, ma chaîne, ça fait un petit temps que je l'ai, mais elle vivote et c'est très bien, mais c'est pas, comment dire, moi l'intérêt c'est les messages que je vous donne. L'intérêt c'est effectivement les vues que je peux avoir, voilà,
ça m'encourage. Mais que vous soyez abonné ou non, c'est, enfin, ça ne me, comment dire, c'est pas mon, c'est vous qui décidez, hein. Si vous n'avez pas envie de vous abonnez pas. Je ne vais pas vous forcer à quoi que ce soit. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, vous pouvez faire plein de choses pour faire que la chaîne se développe. Et puis surtout faire en sorte qu'on avance, quoi. On fasse un petit concours. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je peux vous en faire. Vous envoyez un petit mail et puis je peux vous faire des guidances. Que je le fais à volontiers pour mes amis. Après, bon, si je le fais, vous serez pas, voilà, c'est pas des, je ne ferai pas des guidances gratuites, hein, mais je ne l'ai pas encore développé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, voilà, ça pourrait se faire. Je ne joue pas ma vie non plus là-dessus. J'ai beaucoup de monde qui me sollicite par mes amis et ma famille. Donc, vous savez, voilà, comme je dis, je ne joue pas ma vie là-dessus. Mais par contre, si vous avez besoin, je le ferai avec plaisir. Avec grâce. Parce que j'adore tirer les cartes et j'adore délivrer des messages. Vous l'aurez compris. Donc, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à aller vous coucher. On vous l'a conseillé vivement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite.